Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Vous avez déjà forcément entendu l'un des deux titres phares de mon invité du jour sur les ondes françaises. C'est avec le dernier en date, On a mangé le soleil, un hymne contre la surconsommation ensoleillée et dansant, qu'il a tenté sa chance lors du concours Destination Eurovision en janvier dernier. Son tout premier clip Depuis toi est une véritable révélation. Sorti en juillet dernier, elle cumule déjà plus de 1,5 million de vues sur YouTube. Vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui c'est l'artiste Céphase que je reçois au Grey Hotel à Paris et d'ailleurs j'en profite encore pour les remercier chaleureusement de leur accueil. Et je vous propose de découvrir ça maintenant. Les mots sont de trop, depuis toi plus rien de beau, rien n'a de goût. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel et on a encore la dalle. Depuis toi du délire, bébé fallait pas partir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. On est encore une fois au Grey Hotel. Je les remercie vraiment du plus profond de mon cœur d'être ma deuxième maison depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, on est avec Céphase. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça me fait trop plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici. Eh Merci ben, de me recevoir. Plaisir partagé alors. Comment vas-tu en cette période un peu trouble ? On s'adapte et on essaie d'avancer au mieux. Faire de la musique pour garder la pêche, continuer jusqu'à ce que on en finisse avec ce Covid. Tu dis, on s'accroche, pour s'accrocher, tu fais de la musique. C'est comme ça que toi, tu tiens bon la barre, on va dire. C'est comme ça que je tiens la barre. J'ai pas d'autre chose. Et surtout que la musique, ça fait vivre. Donc il y a de l'espoir. Ouais, surtout dans ce que tu chantes, il y a beaucoup d'espoir. Oh, On va y revenir, mais il y a quand même beaucoup d'espoir. Alors il y a une question que j'aime bien poser au début de cette interview, c'est de savoir, si tu le sais, qui tu es. Je suis Céphase. Je viens du Ghana. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis en France. J'ai vécu 10 ans au Ghana. Ok. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai été adopté. Je pars vivre avec mes parents adoptifs en Afrique du Sud, Cape Town, Ok. où je vis pendant 8 ans. Et 8 ans après, je pars à Mayotte, à mes 18 ans, où j'apprends à parler français avant de venir en France, à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, t'as débarqué d'abord à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Je suis passé de 30 degrés, Ouais, j'allais Mayotte, à moins 1. J'allais te dire, le changement est rude. C'est incroyable, ça a été brutal. Oui, je veux bien le croire. C'est intéressant que t'en parles dès maintenant parce que cette interview, elle s'appelle Ancré. On parle des attaches, des lieux dans lesquels on se sent à la maison, dans lesquels on se sent ancré en fait. Toi qui as bougé à travers le monde, comment on se sent ancré et à quoi on se sent ancré quand on a autant bougé ? On se sent ancré par rapport à où on est. Moi, je me suis adapté, je me suis ancré en Afrique du Sud. D'accord. Lorsque je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé à Mayotte. Il a fallu m'adapter très très rapidement pour apprendre la langue française. Et puis 2 ans après, je rentre en France et je me suis réancré encore. Et là, tu te sens vraiment ancré ici en France ? Aujourd'hui, je me sens ancré en France. Je me sens français, je me sens... je suis à la maison. Comment tu te l'es construit justement cette maison en France ? Tu disais dans une interview il y a quelques temps que c'était important pour toi de représenter la France à l'Eurovision. Pourquoi tu as cette attache aussi forte à ce pays ? Parce qu'aujourd'hui, je suis en France. Déjà, je voulais pas chanter en français au début parce que j'avais peur de mon accent. Et aujourd'hui, le fait d'avoir osé chanter en français, malgré cette peur que j'avais, ça m'a donné cette confiance en fait, ça m'a fait redécouvrir ma voix. Je me suis rendu compte que j'ai dégagé beaucoup plus d'émotions. En français. En français. Et comment t'en es arrivé à te dire je vais tenter le français ? En faisant Depuis toi. Ah, en faisant ta première Depuis chanson. toi m'a ouvert cette porte en fait de confiance. Ok. Et je me suis dit, tiens, en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ouais. Des gens me disent qu'en fait, ça leur met la pêche, ça dégage du bonheur et je me suis senti tellement bien. Est-ce que tu t'es senti à ta place quand t'as chanté Depuis toi et quand tu t'es enfin ouvert au français ? Quand je me suis ouvert et que j'ai senti que les gens adoraient et que ça faisait du bien, je me suis senti à ma place. Ah ouais, c'est les gens qui t'ont donné cette confiance en toi ? Cette confiance, je l'avais déjà avant. D'accord. Mais c'est intéressant. En chantant en anglais. En chantant en français, en fait, je me suis redécouvert. J'ai voulu continuer sur cette longueur d'onde.
Et est-ce que tu t'es sentie un peu déstabilisée de switcher de la langue anglaise à la langue française? Est-ce que t'as eu un moment où tu te disais waouh, où je vais? Bah non, pas du tout. Comme je disais avant, je me suis adapté. Avec le temps, chanter en français, ça m'a fait du bien. Pourquoi ne pas continuer quoi? Ouais, mais en fait tout ça semble très simple quand tu en parles. Parce que je me pose pas de questions en fait. Quand Ok. ça vient, quand je le ressens, quand je ressens quelque chose, j'y fonce. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mon instinct. Il y a des moments où cet instinct t'a un peu déstabilisé dans ta carrière? Quand je sens que je commence à déstabiliser, je lâche prise. Parce que ça sert à rien de s'accrocher quand tu te sens pas à l'aise. L'essentiel, c'est de ressentir le truc. Tu parlais tout à l'heure de Depuis toi, qui est ta première chanson, premier clip en français et tout. Ça a été un succès assez dingue. Je sais pas combien il y a de millions de vues. Là, je dois être, je sais pas, Sur 1,4 YouTube. million, 1 000, je crois qu'hier soir, quand j'ai regardé, c'était 1 460 000 et quelques, tu vois. C'est ouf, bravo. C'est ouf. Pour un premier single, Non, c'est dingue. Franchement, quelqu'un qui a jamais chanté en français, c'est ouf. J'arrive à peine à le réaliser. toi qui fais les choses à l'instinct, comme tu le sens, etc. 1,5 million. Comment tu t'es sentie? Bah, excité. J'ai eu beaucoup de radios qui m'ont soutenu, qui me poussent jusqu'aujourd'hui, sur Un Amour du Soleil aussi. Et j'ai même pas les mots en fait pour expliquer cette joie, ce bonheur quoi. Du coup, ça confirme ton instinct qui te disait chante en français. Ça confirme. Ouais. Donc, Ça confirme. quand t'as fait Depuis toi, est-ce que tu savais que t'allais faire l'Eurovision? Je savais pas du tout. Tu savais pas. Je savais pas du tout. Même quand j'ai fait On a mangé le soleil, je savais pas qu'en fait j'allais participer à cette sélection. Et raconte-nous comment ça s'est passé Destination Eurovision, parce que là encore, t'arrives. Ça fait beaucoup de bruit, cette arrivée. Tu t'y attendais pas, mais t'es hyper heureux. T'arrives dans une machine parce que Destination Eurovision, quand même, en France aujourd'hui, surtout en 2020, j'ai l'impression, ça a pris beaucoup de place. Ouais. Comment on se sent? Bah t'es stressé. Ouais, je me doute. Oh my god. T'es stressé, mais t'as aussi cette excitation, hâte de le vivre. Et tu l'as vu comme un tremplin? Je l'ai vu comme un tremplin, mais aussi une ouverture en fait, l'opportunité de pouvoir communiquer avec mon public, pouvoir partager mon message au maximum. C'est clair. Parce que, ouais, comme vous le savez, Un Ange de Soleil, c'est une chanson qui parle de notre société de surconsommation. C'est un cri d'alarme. C'est très important que t'en parles, je voulais t'en parler. Ce titre, il parle de la surconsommation, de comment on a l'habitude de vivre aujourd'hui dans le monde capitaliste qu'on a bâti. Est-ce que c'est important pour toi de faire passer des messages aussi forts via tes chansons? Ouais, bon, pour moi c'est important. Je suis sensible à ce genre de messages. Je suis pas là pour faire la morale aux gens. J'ai envie de transmettre en fait cette joie, ce bonheur, cette envie de vivre. Mais en même temps, en glissant dedans un message Petit truc, ouais. qui veut dire quelque chose. Et c'est comme ça que t'envisages la suite? C'est comme ça que j'envisage la suite. Ouais. J'ai des chansons qui vont parler de moi, de mes proches, qui vont parler de la société, Ok. qui vont parler de tout, un peu de tout. Tout ce qui te Qui tient à cœur. m'intéresse, qui m'inspire, tout en gardant en fait ce côté mélodique, très anglo-saxon et qu'en français. En fait, en faisant ce premier titre Depuis toi, je me suis dit pourquoi pas faire ce premier album en français. Mhm. Et puis peut-être le deuxième, on va commencer à réfléchir. Tu réfléchis chanter en déjà au anglais. deuxième? Bah, c'est déjà réfléchi là. Oh. Le premier, il arrive quand? Printemps. J'ai pas de date exactement, Ouais. mais plutôt en printemps. Printemps, c'est bien. Printemps. Ça va bien Printemps, aller. automne. Printemps, automne. Ah ouais, c'est Ouais, une c'est grande un peu, fourchette. Une grande fourchette pour laisser un peu les... Mars, octobre, les gars. Tu te débrouilles avec ça. Très bien. Et ben écoute, on va attendre cette fourchette. Est-ce que tu vas dévoiler d'autres titres d'ici là? Ah oui. Je pense que je vais dévoiler un peu, on va dire peut-être 4, 5 titres pour donner un peu le goût, donner un peu une idée de ce que, Donc vous pouvez attendre. on n'aura pas besoin d'attendre octobre prochain pour entendre des Non, nouvelles je pense choses. Si je pouvais te souhaiter une chose pour la suite, quelle serait-elle? Bah, que les gens ressentent ce que j'essaie de dégager à travers ma musique, qu'ils ressentent cette joie de vivre, cette énergie fédérateur que Mhm. j'essaie d'apporter. Parce que je pense qu'on en a besoin en ce moment avec le Covid. Le regard de désespoir. Et l'espoir. Ça se finit, hein. Tout finit par prendre fin. Je pense que cette histoire de Covid nous a réveillé les Mhm. consciences. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont prendre conscience de ça. On va essayer d'améliorer les choses, faire le mieux, Tous ensemble. voilà, tous ensemble. C'est un C'est beau ensemble qu'on peut changer les choses. Mesdames et messieurs, c'est Phase. Non, merci beaucoup pour ce message-là. Je crois que ça fait du bien de le dire et de se le dire entre nous et sur cette chaîne. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Tess. Merci d'être venue ici. Bah, c'était avec plaisir.
partagé encore une fois. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut! What's up, Thérèse?